Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Aujourd'hui, je vais parler du goût de l'effort. Le goût de l'effort, ça va être un audio un petit peu tranché, peut-être un petit peu dur. Peut-être certaines personnes vont pas trop apprécier ce que je vais dire, mais il faut que ce soit dit. Par rapport au goût de l'effort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves que je vois qui essayent de faire des choses et qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Et ils pensent que c'est un problème de qu'ils n'ont pas les compétences, qu'ils n'ont pas le potentiel, qu'ils n'ont pas le savoir-faire, qu'ils sont pas faits pour ça. Alors que tout simplement, c'est un problème d'investissement. D'investissement de temps, d'énergie. Je ne vais pas parler d'argent, mais de temps et d'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, pour maîtriser un mouvement, par exemple un mouvement complexe, une acrobatie ou un mouvement de transformation, ça va demander un certain prix. Il y a un prix pour obtenir ce mouvement. Il y a un prix de temps, il y a un prix d'effort, il y a un prix d'énergie. Et les personnes qui veulent, principalement, la plupart du temps, les échecs que je rencontre, c'est pas des problèmes de capacité physique, ni des problèmes de compréhension du mouvement. C'est juste un problème de manque d'investissement en temps, en énergie. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en 10 répétitions, le mouvement il devrait être compris. Ou bien du premier coup, des fois je vois ça. Ah, le mouvement, il faut faire comme ça. Et bam, elle essaye. Ah non, mais de toute façon, j'y arriverai pas. Non, investis d'abord du temps, investis de l'énergie, répète, et le goût de l'effort, et tout va venir. Que ce soit dans les mouvements de capoeira, que ce soit en termes de musicalité, de rythme, d'histoire, tout ce qui est apprentissage, et même dans tous les domaines de ta vie, le goût de l'effort est super important. Et le problème, entre guillemets, auquel moi j'ai été confronté, c'est que plus on améliore la pédagogie, plus on améliore la transmission, et plus on facilite cette transmission-là. Et du coup, on habitue, on éduque les élèves à recevoir quelque chose de propre, quelque chose de léché, et quelque chose qui fait en sorte qu'il y ait moins d'efforts qui leur soient demandés à eux. Et c'est ça l'espèce de côté obscur, si je peux dire, de l'amélioration de la pédagogie. C'est même pas l'amélioration de la pédagogie en fait, c'est de faciliter l'accès par des techniques. Même c'est encore plus complexe. Je suis en train un petit peu de faire cet audio en freestyle, hein, ben, comme tous les audios, j'ai le sujet et je développe. Mais le truc, c'est que en essayant d'améliorer la pédagogie, on va diminuer l'envie, le moteur de l'élève. C'est-à-dire que plus je vais faire des choses, moi, simples pour l'élève, plus il va s'habituer à ça. Et du coup, son goût de l'effort va lui aussi diminuer. Alors qu'avant, la pédagogie était ce qu'elle était, et du coup on était obligé d'être moteur, parce que si on n'était pas moteur, on n'apprenait rien. On pouvait rien apprendre si on n'avait pas réellement envie, si on n'avait pas la niaque. Et ça, vous pouvez parler à tous les gens qui sont de ma génération ou des générations avant. Si on n'avait pas faim, si on n'investissait pas du temps, de l'énergie et de l'argent, on n'avait rien. On n'avait rien. Et le truc, c'est que on s'est beaucoup amélioré en termes de transmission, en termes de pédagogie, et du coup, ça a diminué un petit peu ce goût de l'effort. Et quand on essaye de faire comprendre des fois à des élèves, eh ben voilà, qu'il faut transpirer, qu'il faut recommencer, et recommencer, et recommencer, avant que ça arrive, c'est chaud. Prenons par exemple, j'ai été confronté à ça pendant longtemps, et je le suis encore, armer un berimbau. On a beau expliquer par A plus B la théorie, comment il faut la pression, où il faut mettre le point d'appui, tout, bam. On a beau expliquer par A plus B, faire des vidéos, faire des audios, des PDF, tout ce qu'on veut. Eh ben, il y a un moment, il va falloir armer, casser des berimbau, et c'est comme ça qu'on va apprendre à armer un berimbau. Combien de fois je me suis fait des bleus aux genoux?
Combien de fois j'ai cassé des berimbau parce que j'ai voulu les armer avec le pied, j'ai mis trop de force. Combien de fois je me suis coupé les doigts avec le petit bout d'arame là qui est mal coupé en haut là, qui fait chier là. Truc. Ça, tous les anciens, ils vont savoir ce que c'est. Mais parce on en a chié. On a fait les efforts qu'il fallait, on a investi le temps, l'énergie nécessaire à l'obtention de savoir armer un berimbau. Et aujourd'hui, les élèves, ils essayent, et ils s'arrêtent au bout de 4, 5 fois, 10 fois, et ils disent « Ah non, mais de toute façon, c'est trop dur ». Et après, il y a le défilé, il y a le bal des excuses. Ouais, mais de toute façon, moi, je suis pas assez fort, ou le berimbau, il est trop gros, ou ben moi, je suis une fille, je peux pas. Ou bien, ah oui, mais lui, c'est normal, c'est un gars. Ou bien, ah oui, non, mais elle, c'est normal, elle a 6 ans de capoeira. Ah oui, non, mais lui, c'est normal, il est professeur. Et le bal des excuses, bam, bam, bam. Et là, par contre, l'investissement, il est là. En termes de temps et d'énergie pour trouver toutes les excuses qu'il faut, il est là. Mais le goût de l'effort, eh bien, du coup, il est amoindri par rapport à... Je pense que déjà, il y a une question générationnelle. Il y a aussi une question que tout devient de plus en plus simple à obtenir. Et il y a cet effet de gratification immédiate. Il n'y a plus cet effet d'investissement à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas un résultat tout de suite, maintenant, c'est mort. Démotivation, problème d'estime, et boum, on arrête. Et c'est là où il faut composer aussi par rapport à nous, professeurs, c'est-à-dire avoir des paliers où l'élève va être récompensé régulièrement de ses efforts. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'avoir une pédagogie, d'avoir une évolution qui va faire en sorte que l'élève ait à chaque fois une constatation de sa progression. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais par rapport au goût de l'effort, le truc il est là. Le truc, pour armer un berimbau, c'est dur. C'est dur, c'est difficile. Donc ça va demander un investissement fort. Si tu crois que l'investissement c'est juste de passer 5 minutes par semaine pendant 10 semaines, c'est mort, tu n'y arriveras pas. Pour armer un berimbau, il va falloir investir beaucoup plus que ça. Et là je parle de temps et d'énergie. La même chose pour des mouvements. Même chose pour des mouvements. Il va falloir du temps et de l'énergie. Si tu penses que tu vas pouvoir maîtriser un mouvement en 1 mois, ben dis-toi minimum qu'il va falloir 3 mois. Minimum. Minimum. Enfin là, c'est pas une science exacte, hein. Mais c'est juste pour te dire qu'en gros, il faut toujours quasiment 3 fois plus de temps que prévu. Si tu penses que tu vas maîtriser quelque chose rapidement, ben, ce sera jamais le cas. Et du coup, ou si c'est le cas, c'est une minorité. Ça va concerner 3% des gens. Donc il faut pas se baser par rapport à ça. Ça met 97% du temps, 3 fois plus de temps. Donc il va falloir faire les efforts, il va falloir apprendre à aimer cet effort-là. Parce que la gratification que tu vas avoir à long terme, quand tu vas obtenir ce que tu veux, elle est 100 fois plus importante qu'une gratification immédiate. Donc en gros, cette phrase que j'aime beaucoup, qui est la seule façon de ne pas réussir est d'abandonner. La seule façon de ne pas réussir est d'abandonner. Donc s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas, que tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas encore réussi. Continue, investis, paye le prix qu'il y a à payer et à force d'efforts, de temps et d'énergie investie dedans, tu vas obtenir ce que tu veux. Tant que tu as décidé de ne pas abandonner, de toujours continuer, et ça dans toutes les sphères de ta vie, tu vas obtenir ce que tu veux. Paye le prix, fais les efforts qu'il faut, apprends à aimer ce processus-là, car c'est ce processus-là qui va te permettre de progresser et qui va te permettre d'être heureux et d'être bien et d'être fier de toi, de monter ton niveau d'estime, de monter ton niveau de confiance, et c'est comme ça que tu vas réussir à t'épanouir. Donc, c'est facile? Non. C'est difficile? Non plus. Il y a juste un prix, alors il faut le payer. C'est tout. Bien sûr, c'est un peu tranché par rapport à ce que je dis d'habitude. Là, je parle vraiment de ceux qui veulent
progresser, qui veulent maîtriser réellement l'art de la capoeira. Bien sûr, on n'a pas besoin d'arriver à ce stade-là d'implication, d'investissement pour pouvoir s'amuser avec la capoeira. On peut très bien, avec 2 heures par semaine, progresser à son rythme, mais ne pas avoir en tête une progression trop importante, enfin viser une progression trop importante par rapport à l'investissement qu'on fait. Si quelqu'un fait 2 heures de capoeira par semaine, mais pour lui ça lui va très bien par rapport à ses objectifs, parce qu'il a juste envie de kiffer, nickel, il va pouvoir kiffer. Mais par contre, quelqu'un qui a envie de se grader, qui a envie de devenir prof, ou qui a des envies beaucoup plus loin de réellement maîtriser et comprendre la capoeira, eh bien, lui, 2 heures par semaine, ça va pas lui suffire. Ou bien si il s'acharne à faire 2 heures par semaine, il n'aura pas les résultats, et là on rentre dans le processus qui ne va pas payer le prix pour obtenir ce qu'il veut. Voilà les loulous, dites-moi ce que vous en pensez, réagissez, est-ce que vous faites les efforts qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez? Les professeurs qui m'écoutent, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous avez constaté aussi ce cheminement, vous, dans vos cours, dans votre chemin de capoeira. Et voilà, laissez vos commentaires soit sur YouTube, sur Facebook, interagissez. Je répondrai à chaque fois. Allez, ciao ciao les loulous. N'oubliez pas, c'est l'heure de vivre, on n'a qu'une vie alors vivons. Ciao.